Bonjour et bienvenue, moi c'est Aurélie et je suis la créatrice de la marque Mercredi et compagnie. J'ai lancé ma marque il y a moins d'un an, en décembre de l'année dernière. Je fais principalement du patchwork et des accessoires colorés. Je suis pas très à l'aise en vidéo, mais ça va venir. Côté machine à coudre, je suis restée pendant 10 ans avec une Silvercrest. C'était vraiment les premiers prix il y a 10 ans. Je crois que c'était les premières sorties ou deuxièmes. Elle m'a coûté 60 € je crois. Et franchement pour débuter, pour être sûr que... Enfin 10 ans, oui on est sûr que ça me plaît vraiment la couture, c'est pas mal. Enfin je trouve qu'elle est... On n'a pas peur de la casser forcément vu le prix. On se dit que bon si on fait une bêtise c'est pas très grave. Et la semaine dernière j'ai sauté le pas. Je me suis offert une Bernina B590. Donc on change vraiment de gamme, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. En ce moment, je suis en train de réaliser des pochettes pour livres en format A5. Donc j'en ai déjà fini 2 modèles dans les tons verts, à peu près, comme ceci. J'adore. J'ai aussi commencé à préparer d'autres fonds. Donc là en stock, pour l'instant, j'ai commencé à faire 2 pochettes roses, dans les tons roses, et 2 dans les tons bleus. Il me restera à mettre les étiquettes, choisir le tissu pour l'intérieur, poser les pressions et la couture. En autre projet à côté, je suis fan de Liberty forcément. Et j'ai commencé un petit peu à faire une petite collection de toutes les couleurs que je pouvais trouver. Donc parfois je les trouve en magasin, parfois je chine sur Vinted, un peu partout. J'aimerais beaucoup réaliser une grande couverture style plaid avec une étoile de chaque couleur. Avec chaque couleur je fais 2 étoiles, mais en fait je voudrais en faire 2. Pour l'instant je pense que j'ai à peu près une cinquantaine de couleurs différentes. Donc c'est pas mal. Récemment j'ai réussi à trouver toute la collection de Betsy. Je crois que c'était une collection de Noël il y a quelques années. Avec des petites étoiles brillantes. Je sais pas si on voit. Ils sont trop beaux. Donc il y a comme ça avec fond blanc, le fond bleu, le fond rouge et le fond vert. Je vais vous montrer un petit peu les différents motifs. Je sais pas encore trop comment je vais pouvoir les agencer. Peut-être avec des petites bordures entre deux. Je sais pas si je laisse du blanc ou si je fais un autre patchwork avec des plus fines bandes qui reprennent tous les motifs. Je sais pas encore. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que celui-là, c'est l'un de mes préférés. J'aime beaucoup ceux avec les tons un peu verts comme ça. Je les trouve trop beaux. Les roses sont sympas aussi. Avec un peu de bleu. Ça fait des jolies petites étoiles. Là, ce sont des Ohio Star. En taille, le bloc fait à peu près 6 inches. Ce qui donne à peu près 15 cm sur 15 cm. Ça fait toujours un drôle de bruit, mais c'est normal. Première chose qui me change vraiment, c'est au niveau de la table. Donc déjà, on a une table d'extension. Donc pour travailler, c'est top. Avant, j'avais toujours le tissu, enfin j'étais obligée de plier, c'était compliqué à passer tous mes trucs. Que là, maintenant, je peux vraiment tout mettre à plat. Au niveau de la largeur, entre le bloc et l'aiguille, c'est pareil, il y a un bel espace. Donc par exemple, quand je couds mes petits carrés à la chaîne, je peux déjà préparer ici mes petits carrés à la suite, quoi. Au niveau de l'éclairage, il n'y a pas photo. Là, c'est vraiment très très bien éclairé. Alors, ce qui fait un petit peu bizarre au début, c'est de s'habituer à faire tout avec soit les petits boutons ou alors la genouillère pour pouvoir lever le pied de biche, etc. Donc ce sont des petits automatismes qui vont prendre un petit peu de temps, mais on s'y fait vite. Donc il y a l'enfilage automatique. Pour couper le fil, c'est pareil, elle coupe toute seule. On peut lever le pied de biche ici, le descendre. On peut choisir la position de l'aiguille lorsqu'on travaille, si on veut que l'aiguille reste dedans ou remonte en fonction. Donc là, par exemple, je l'ai laissé en position basse. Comme ça, quand je couds mes petits carrés, j'ai pas mon travail qui s'en va. On peut régler la tension. Elle détecte le pied de biche qu'on utilise. Donc ça, on peut le renseigner également. La pression du pied sur le travail. Ensuite, la plaque.
et le type d'aiguille qu'on utilise. Et après, bon, effectivement, une infinité de points. On peut choisir la position de l'aiguille directement ici. Donc ce qui est pratique par rapport à avant. Avant, c'était une petite molette que j'avais. Donc c'est pas toujours très précis. Forcément, d'une fois à l'autre, si on touche le réglage, il y a peut-être un petit décalage. Que là, on est sûr de la position de l'aiguille. Ce qui m'a fait craquer aussi, c'est forcément toutes les possibilités de travail. Donc on a les points droits, les points fantaisie. On peut faire aussi en couture, donc vraiment avec le mode couture de l'alphabet. Donc on peut broder des prénoms par exemple. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là. Donc par exemple, là j'ai fait un test avec des lettres. Donc c'est vraiment bien. Juste avec le mode couture. Donc il y a plusieurs alphabets disponibles. Et ensuite on a donc les boutonnières automatiques. Moi sur mon ancienne, j'ai jamais osé faire de boutonnière. Enfin j'avais déjà fait des essais, mais c'était vraiment pas ouf. C'était pas joli, enfin je comprenais pas exactement comment ça fonctionnait, où il fallait s'arrêter, c'était pas beau du tout. Que là contrairement, on peut faire la boutonnière en une fois, on peut choisir à l'écran en fonction de la taille de bouton. La machine va directement faire toute seule, donc ça c'est vraiment génial. Et il y a énormément de boutonnières possibles. Ensuite on a des points patchwork, pour se rapprocher un petit peu des points qu'on pourrait faire à la main. Donc un onglet avec les favoris. Et ensuite, on a également le mode broderie. Donc ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on n'est pas obligé d'éteindre la machine pour pouvoir passer au mode broderie. On a juste le module à rajouter sur le côté. Donc là, il faut que j'investisse maintenant dans des bons fils à broderie. Parce que bon, en termes de fils, c'est pareil. Avant, j'utilisais des fils pas forcément de très très bonne qualité. Parce que bon, pour la machine que j'avais, c'était pas forcément grave. Je veux dire, si mon fil casse, c'était pas... Que là, maintenant, vu le prix de la machine, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. On m'a conseillé du fil Mettler, et c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Bon, là, par exemple, j'étais à... Pour 4 petites bobines de 200 mètres, je crois, oui. On est à 10 €. Bon, après, je pense que je peux trouver moins cher sur Internet. Après, je sais pas si vous connaissez d'autres fils aussi de bonne qualité, en moins cher. Donc j'ai hâte de tester la broderie. Ça va me permettre de pouvoir personnaliser un petit peu peut-être les accessoires que je propose. J'ai oublié de vous parler aussi du bobinage de la canette. Alors déjà on est sur des canettes jumbo. Donc ce sont des canettes qui sont quand même plus grosses par rapport à une canette classique. Donc, par exemple, ça c'est l'ancienne, standard. Et là c'est les nouvelles canettes. En termes de remplissage, on est à peu près à 70% de plus. Donc ce qui permet de ne pas toujours être en train de recharger le fil en dessous. C'est vrai que c'est un petit peu problématique. Surtout en faisant du patchwork, j'utilise beaucoup de fil. Donc avant j'étais toujours en train de rembobiner les canettes. Pour la remettre en dessous, on a juste à enlever le boîtier. Donc on appuie sur un petit truc. Ça sort automatiquement et magnétiquement ça se clip tout seul. Je suis pas très bonne en explication, mais vous avez compris le principe. Avec la machine, j'ai également eu un pied BSR. C'est un pied connecté et régulateur de points qui permet de faire du piqué libre. Donc ce qui est vraiment bien pour le matelassage, surtout des grosses pièces, je pense. Donc ça se présente comme ceci. Et on peut choisir entre 3 embouts différents pour pouvoir voir le travail effectué. Donc ça laisse vraiment une infinité de possibilités en termes de matelassage. Et ce qui est bien avec ce pied BSR, c'est que les points sont réguliers. C'est-à-dire que la machine détecte la vitesse à laquelle on bouge le tissu. Donc contrairement à une machine classique où on devrait être constant pour pouvoir avoir une régularité dans la longueur des points, ici c'est pas le cas, c'est la machine qui détecte en fonction de la vitesse l'espacement. Donc c'est vraiment génial. En autre accessoire fourni avec la machine, on a eu un petit boîtier comme ça qui permet de pouvoir ranger
toutes les canettes, les différents pieds. On a également une plaque à changer si on veut faire de la broderie. Aiguille, pied à boutonnière. Il y a vraiment de quoi faire. Donc ça s'ouvre comme ça. Et on a également un petit tiroir avec d'autres accessoires. Donc là par exemple on a l'huile, un petit tournevis, un guide pour pouvoir faire le matelassage, des petites cales pour pouvoir mettre à l'arrière de la machine lorsqu'on utilise au départ un tissu assez épais. Ça permet de pouvoir caler le pied directement à la bonne hauteur sans que le pied soit comme ça de biais. Pour mes tissus, j'en ai un peu partout. Là, je suis en attente d'avoir un petit meuble pour pouvoir ranger. Donc, on va faire un petit tour rapide pour vous montrer un petit peu les tissus dont je dispose actuellement. Hop, donc là, j'ai mis tous les petits coupons. Très petits coupons où il ne me reste pas grand-chose. Ensuite, je me suis rempli des petites étagères derrière. Hop. Avec vraiment toutes les couleurs. Et j'en ai encore un petit peu ici. Donc là, les coupons sont un peu plus grands. Sauf ceux du dessus. Ici, sont un peu plus petits aussi. Je sais pas encore trop comment les organiser. Et ensuite, j'en ai d'autres en dessous de mon bureau, dans une boîte. Le niveau tissu, c'est vrai que c'est super chiant, parce que j'en fous partout. Et je sais jamais comment les organiser. Je passe des moments de 2 heures, je réorganise tout, c'est super beau, c'est parfait. Et je fais un projet. Et c'est redevenu le bordel. Donc je sais pas si vous avez des petits trucs ou astuces ou comment vous faites chez vous pour rester organisé avec vos stocks de tissus. Surtout que comme je fais pas des gros projets où j'ai pas des gros coupons, je fais pas de vêtements, tout ça, donc je fais que des petits accessoires. Donc j'ai vraiment tout le temps des petites pièces un peu partout. Là par exemple, j'ai un bac derrière où j'ai des petits coupons déjà pré-découpés. Donc ça se perd facilement, ça, on en met partout. On voit rien. Donc je découpe déjà. Là c'est d'autres chutes pour d'autres plus petites. Que je mets vraiment. J'essaye de les ranger un peu par couleur. Mais parfois je mélange un peu les couleurs. Donc c'est vite le bordel. Là par exemple, hier j'ai fait le fond pour le matelassage des pochettes bleues. Donc j'ai coupé vraiment presque tous les tissus bleus que j'avais. Donc j'ai un stock de petits carrés. Bon, l'avantage c'est qu'ils seront déjà coupés si je veux faire autre chose. Je pense même pouvoir... Je vais essayer de me faire... J'ai trouvé un patron de pochette pour ordinateur. Parce que j'ai la mienne depuis des années. Et là, le tissu commence un petit peu à s'effriter. Enfin, c'est moche et j'en fous partout. Donc je voudrais pouvoir changer un petit peu ça. J'avais eu ça chez Boulanger. Donc j'aimerais bien pouvoir... Ouais, elle est vraiment... Elle est morte. J'aimerais pouvoir m'en faire une en patchwork. Alors je sais pas encore quelle couleur je vais choisir. En tout cas ce qui est sûr c'est que je pense faire une fermeture à l'avant comme ça. Pour pouvoir mettre le chargeur comme c'est là. Mais je pense que j'en rajouterai une deuxième à l'arrière. Parce que pour moi elle a pas assez de petites fermetures. Je veux dire si je veux caler un petit bloc-notes, quelque chose, bah en fait je suis obligée de le mettre dans la pochette où il y a l'ordinateur et j'aime pas forcément. C'est vrai qu'elle est pratique, elle est petite, mais pas assez fournie en termes de stockage pour moi. Après je me dis que je peux aussi prendre plusieurs couleurs. Par exemple faire l'avant en, je sais pas, peut-être rose, le dessus un peu jaune, une bande jaune, l'arrière le faire peut-être en bleu ou avec un peu de vert, je sais pas trop. Je pense que ça pourrait être sympa de faire un petit dégradé de couleur aussi comme ça. Je sais pas, dites-moi un petit peu, que feriez-vous à ma place? Bon, et bien voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Je sais pas encore sur quoi portera la prochaine vidéo. Si vous avez des suggestions ou ce que vous préférez voir, bon, n'hésitez pas à me le dire, ça me permettra aussi d'orienter un peu plus mon contenu sur quelque chose qui vous plaît davantage. Et n'hésitez pas à me retrouver aussi sur les réseaux, je vous laisse tout en barre d'infos. À bientôt!